Pour ce premier numéro de 2020, le MAG du Biocontrôle ne se contente pas de vous souhaiter une excellente nouvelle année. La santé, c'est le plus important. Et justement, on s'est attaché à trouver une réponse à cette question. Faut-il également se protéger quand on applique des produits de biocontrôle ? Brisons le suspense tout de suite. Pour les professionnels des équipements de protection individuelle, oui, aucun doute, le biocontrôle nécessite une protection lors de l'application. Il faut la même protection. Donc la même protection, ça correspond à la déperlance et aussi à la réponse de la norme 27065 qui traite ce sujet-là. La réponse des professionnels peut s'entendre. Les produits de biocontrôle peuvent contenir des agents microbiens ou des éléments pouvant être corrosifs, au contact de la peau humaine par exemple. D'où l'importance, à titre préventif, de disposer d'une protection correspondant aux normes des EPI, notamment vis-à-vis de la durabilité des équipements. Des vêtements dotés d'une bonne déperlance peuvent ainsi conserver leur capacité à repousser les solutions liquides jusqu'à 30 lavages. Pour ce fabricant de gants, les agriculteurs utilisant des solutions liquides de biocontrôle doivent également bénéficier d'une protection de qualité. Alors pour les produits de biocontrôle, on va partir dans le même niveau de protection, dans la même protection que pour les produits phytosanitaires. Donc moi j'ai 2 gants qui sont plus spécifiques, qui vont être adaptés à l'activité, qui sont des gants étanches en nitrile, qui ont un interlock coton à l'intérieur, qui va occasionner un confort optimisé, notamment dans le fait qu'on ne va pas avoir la main qui va coller aux gants. C'est la principale caractéristique que demandent les exploitants aujourd'hui, d'avoir des produits confortables et qui répondent bien sûr aux normes. Les fabricants sont donc unanimes. Mais qu'en est-il des textes de loi ? En réalité, la fameuse norme 27065, publiée il y a maintenant 2 ans et demi, ne cite pas précisément le biocontrôle, mais les pesticides liquides, en précisant que cela représente toute substance appliquée sous forme liquide. Bref, si la lecture du document peut susciter des interprétations différentes, clairement aujourd'hui, il n'existe pas de recommandations ou de normes officielles de protection dédiées aux particularités du biocontrôle. C'est donc le principe de précaution qui doit prévaloir en attendant. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du MAG du Biocontrôle.